voilà, on est là. Donc, bienvenue à cette célébration pour les 50 ans de la TVCBF. Donc, 50 ans, un demi-siècle, c'est pas rien. C'est 50 ans de succès, d'engagement et de défis qui sont partagés avec vous qui êtes ici ce soir et tous ceux qui ne pouvaient pas être là ce soir non plus. On vous a préparé une soirée des plus divertissantes. En tout cas, nous autres, on a eu beaucoup de plaisir à la préparer. J'espère que vous allez apprécier. Donc, dans la soirée, on va vous présenter 5 vidéos représentant les 5 décennies qu'a vécu la TVCBF. Donc, préparez-vous à vivre des moments de nostalgie et, on l'espère, un peu de rire, parce qu'on a beaucoup d'humour aussi à la télévision communautaire. Et après les vidéos, partez pas tout de suite, parce qu'on a une grande annonce à vous faire en plus ce soir. Donc, on va vous annoncer le lancement d'un projet mobilisateur pour la région. Donc, s'il y a des journalistes dans la salle, et oui, vous allez devoir attendre à la fin avant d'avoir l'annonce. Donc, on vous oblige à rester toute la soirée. On appelle ça de la rétention. Donc, comme je vous ai dit au début, on a préparé 5 vidéos qui illustrent les 5 dernières décennies de la TVCBF. Elles ont été réalisées en collaboration avec le fameux Lepé. Je ne sais pas où il est, mais je l'ai vu tout à l'heure. Donc, Pierre-Yves, qui ne doit pas être très loin. Il est au buffet. Ah, ça ne me surprend pas. Ça me surprend pas. Donc, ça promet d'être intéressant. Débutons avec la décennie 1974-1984. Naissance de la TVCBF et où la technologie était encore bien loin de celle d'aujourd'hui. Ne parlons même pas de la technologie que la TVCBF avait en main à ce moment-là. Je ne suis pas aussi âgée que la télévision communautaire, mais je suis née dans cette décennie-là, donc on peut dire que c'est une décennie assez bénie. Donc, quand même, c'est une bonne cuvée. Donc, vidéo. En 1973, un groupe de citoyens de Victoriaville a l'idée totalement folle de créer une télévision à son image. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la télévision communautaire à Victoriaville? Pas beaucoup. Oui, j'en ai entendu parler. J'ai été interviewé en place de la Caisse Sport. Ici, c'est la Grande Rue. C'est la rue Notre-Dame, ça, ici? Oui. J'ai bien aimé ça. Une télévision qui sera faite par et pour la communauté. Est-ce que ça vous intéresserait d'en faire? Probablement, oui. Pourquoi pas? J'aimerais participer aussi. Vois-tu surtout les jeunes ou tout le monde? Tout le monde. Tout le monde? Oui. Y a-tu des vieux là-dedans aussi? Oui, tout le monde peut en faire. Tout le monde peut en faire, oui. OK, d'abord. C'est le 14 avril 1974 qu'a lieu la première assemblée générale de la télévision communautaire des Bois-Francs. Votre télévision communautaire vous présente cette semaine un compte-rendu de cette assemblée. C'est le Centre de relèvement et d'information sociale connu sous l'acronyme le CRIS. On dit-tu le CRI ou le CRIS? C'est le CRI ou le CRIS qui a donné naissance à la TVCBF et à une dizaine d'autres groupes, dont une boucherie et un garage coopératif. Le garage coopératif, c'est pour tout le monde qui a une voiture puis qui veut réduire les dépenses. Le mandat de cette nouvelle chaîne est de donner une voix à la population et aux groupes sociaux, généralement exclus des médias traditionnels. C'est de permettre que des gens ordinaires, dans leur cuisine ou avec un groupe d'amis, préparent une émission. En fait, ce sont eux autres qui réalisent l'émission. C'est pas important pour les gens qui regardent cette émission-là. C'est pas important que les gens soient bien habillés puis qu'ils donnent un spectacle agréable à l'œil. L'important, c'est ce qu'ils disent. Donc, c'est au tour du prêtre ouvrier Raymond Roy et de l'animateur social Jean-Guy Morissette que tout un groupe de petits Chris entend donner à la communauté de Victoriaville des outils pour se prendre en main. Puis au fur et à mesure que les gens participent, parce qu'il faut que les gens participent, c'est bénévole, bien, la programmation peut se développer à ce moment-là, dépendamment de l'intérêt des gens. Mais si on veut participer à ce qui se fait en ville, chez nous, on regardera à ce moment-là la télévision communautaire. Il y aura plus d'une centaine d'heures d'émissions réalisées cette année-là. Nous serions heureux de vous rencontrer et d'échanger avec vous sur les possibilités de réaliser ensemble une émission sur un sujet de votre choix. Au plaisir de vous rencontrer. La télévision communautaire des Bois-Francs est en opération depuis maintenant près de 5 ans. Malgré des péripéties de toutes sortes, elle est toujours demeurée fidèle à elle-même, fidèle à ses objectifs de départ. C'est en 1978 que la TVCBF décide de prendre en main son autonomie et de partir s'installer dans les locaux appartenant à la Victoriaville Furniture.
Donc, il était assez commun d'entendre les scies de l'usine de meubles durant les émissions tournées en studio. C'est important pour nous que les gens sachent qu'on était là, puis ce qu'on voulait faire comme travail, parce qu'on est installé ici de façon définitive. Sans joke, même pour une émission de Renault, ça devait être gossant. À cette époque, la TVCBF est résolument de gauche et très près de la classe ouvrière. On retrouve des émissions qui présentent les différents groupes communautaires. Issus de la volonté de plusieurs groupes de se donner un moyen de communication et d'information qu'ils pourraient contrôler, la télévision communautaire a toujours tenté de répondre aux demandes et aux questions de ces groupes membres. Mais on s'intéresse également aux nombreuses luttes ouvrières et syndicales qui marquent le paysage victoriavillois de l'époque. En quoi consiste le conflit chez lui et pourquoi il y a actuellement un conflit qui dure depuis plus de 6 mois? C'est nous autres, c'est un lockout qu'il nous a fait. Il a fermé la porte. Puis, depuis le 14 de mai, on a sans nouvelles. Puis, il n'y a rien qui débloque. Non. Nous autres, on est prêts à négocier n'importe quel temps, mais on attend de lui. Eh bien. Avec le temps, les moyens techniques évoluent et nous passons finalement en 1980 du noir et blanc à la couleur. Je sais pas si c'est heureux, mais on est en couleur. Quant à nous, nous poursuivons notre émission régulière de cette semaine en vous présentant un couple de 50 ans de mariage. C'est Alice et Floride Dessert. Monsieur Tout-le-Monde qui a réussi l'exploit qui m'apparaît assez extraordinaire de 50 ans de vie commune. Ils ont beaucoup de choses à nous dire, allons les écouter. C'est fini. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour la prochaine décennie? Vous passez une belle soirée jusqu'à présent? C'est bien? OK. Donc, vous êtes prêts à l'arrière? Vidéo. Située au 302 rue Notre-Dame-Est à Victoriaville, la télévision communautaire des Bois-Francs est un organisme à but non lucratif. Elle produit actuellement 8 heures de production locale sur le canal communautaire. Certaines des émissions ou des programmes ont déjà été diffusés sur les réseaux nationaux, dont Radio-Québec, First Choice et sur le réseau du regroupement des organismes communautaires en communication du Québec. La TVCBF s'impose de plus en plus dans le paysage télévisuel au point où, en 1985, Vidéotron s'entend avec la chaîne pour qu'elle produise l'ensemble du contenu local. Cette conférence de presse a été organisée conjointement par la télévision communautaire des Bois-Francs et par Vidéotron afin d'annoncer la nouvelle entente intervenue récemment entre ces deux organismes. Il faut dire que Vidéotron, avec ses propres employés, produisait la majorité des émissions diffusées à l'époque. La télévision communautaire assumera désormais la programmation complète sur le Canal 9. La télévision communautaire est maintenant localisée dans les locaux de Vidéotron. Un changement qui apportera son lot de défis et amènera la TVC à diversifier sa programmation. Bonjour, mesdames, messieurs. Ici Éric Théberge et bienvenue à ce premier d'une série de reportages ayant trait aux sports régionaux de la région des Bois-Francs. Culture. Putain de nouvelles. Couverture de conférences de presse. Monsieur le maire d'Arthabasca et monsieur le maire de Victoriaville, ce qui se passe ici, je pense que c'est un événement majeur pour tout le Québec. C'est un signe des temps, en tout cas. Et émission spéciale. En effet, des centaines d'enfants étaient au rendez-vous pour voir descendre le personnage... Pour voir le Père Noël descendre du ciel. Les responsabilités augmentent, mais malheureusement, les budgets ne suivent pas. Mesdames et messieurs, à cause de difficultés financières, la programmation habituelle de la télévision communautaire des Bois-Francs sera suspendue pour un temps indéterminé. Au point où la télé communautaire se tourne vers la seule alternative possible. Faire un téléthon. C'est le téléthon de la survie de la télévision communautaire des Bois-Francs sur le Canal 9. Bonjour, bienvenue au Téléthon de la survie de la TVCBF. À qui ai-je l'honneur? Je trouve ça vraiment impressionnant de voir une aussi grosse organisation. Le Téléthon ne fut pas un grand succès. Un problème technique empêchant sa diffusion en direct. C'est le genre de détail important. La console, l'électricité a sauté, fait que c'est assez spécial, puis tout le monde s'est serré pareil. Fait que merci à tout le monde, puis à toute l'équipe d'organisation du Téléthon, puis merci à tous ceux qui ont donné, parce qu'on voit que quand même la télévision communautaire, le monde la tienne à cœur. Mais la télévision communautaire des Bois-Francs se trouve regaillardie par l'immense vent de solidarité qui jaillit de cet événement. On est venu pour assurer la survie de la télévision communautaire.
Alors, est-ce qu'on peut, honnêtement, lucidement, laisser tomber collectivement, parce qu'on est ici des représentants de la collectivité, laisser tomber la télévision communautaire, lui laisser fermer ses portes après 15 ans d'existence, après 15 ans au service du milieu, après autant d'appartenance manifestée à son égard. Oh! Bonjour, merci d'appeler. Le quoi? Le bingo? On n'a pas ça ici, le bingo, mais c'est une bonne idée! Afin de trouver de nouvelles sources de revenus, la TVCBF décide de lancer le Télébingo en 1991. Un bon moyen de financer ses activités. Cette émission a permis non seulement d'accumuler des fonds, mais a également permis à certaines personnes de faire leurs premières armes en télévision. Ce soir, j'éprouve un plaisir particulier à être accompagné de la relève. Bonsoir. Malgré un financement toujours précaire, le début des années 90 est marqué par la volonté de développer de nouvelles émissions. Dans le but de rejoindre un plus grand auditoire et d'assurer une production régulière à long terme, la télévision communautaire s'orienta systématiquement sur la production de séries, ce qui n'était pas toujours sans lien avec les objectifs d'autofinancement. Il n'y a que 2 employés permanents, mais toute une équipe de collaborateurs et de militants, comme on disait à l'époque. Donc, on peut penser que la future télévision communautaire, celle qui redémarrera après cette campagne de financement-là, sera encore meilleure et plus près de la population. Appel de l'aurore et Histoire à dormir debout sont lancés à cette époque. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchard qui vous souhaite la bienvenue en compagnie de Charles Daigneault. Bonsoir. Bonsoir, André. Ils sont toujours à l'antenne de la TVCBF aujourd'hui. Ici André Pelchat avec toujours Charles Daigneault. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Et encore une fois pour une nouvelle saison. On commence. Wow! La coordination de la TV est confiée à Isabelle Voyer qui travaillera pendant une dizaine d'années à donner de solides assises financières et idéologiques à la TVC. On verra apparaître des personnalités marquantes comme le regretté réalisateur Jean-Marc Roy et son équipe qui représenteront, entre autres, notre région à Vidéotour, un concours national de vidéos organisé par Radio-Québec en 88. C'est fou! Ça.